S'il vous plaît, vous savez pas où il y aurait un... Non, ça fait rien. Allez voir là. Attention. Laissez passer, s'il vous plaît. Je vais demander à celui-là, il a l'air un peu moins idiot que les autres. S'il vous plaît, vous pouvez me dire discrètement c'est qu'il y aura un téléphone? Derrière, je parle, vous inquiétez pas. Vous savez pas? Je comprends pas ce que vous dites. Dépêchez-vous un peu, il y a urgence, là j'ai 2 mètres d'eau chez moi, je suis complètement inondé. Alors vous savez pas, non? Eh ben je fais comment moi, alors si je trouve pas après? La baignoire, il y en a partout là. Et ça, c'est un presse-purée? Là qu'on pas trop en face des yeux, hein? Marche pas cet engin. C'est pas vrai, ça. Ah, quand même. Heureusement qu'il n'y en a pas 15. Allez, vite. Pas vu qu'elle soit là. Allez, zou. Qu'est-ce qu'elle fiche? Allô? Allô? Allô, ici c'est bonjour Lucienne, j'écoute. Oui, Lucienne, c'est moi. Ah ben moi aussi, c'est moi. Oui, mais je sais bien que c'est vous, puisque je vous appelle. Allô? Lucienne, vous m'entendez? Oui. Ah. Qui la demande? Mais qui voulez-vous que ce soit? Idiote! Idiote. Ah, c'est vous, Gisèle. Quelle bonne surprise. C'est Lucienne à l'appareil. Oui, bon, ça va, ça va. Lucienne, écoutez-moi, c'est une catastrophe. Tous mes tuyaux sont bouchés, je suis complètement inondée. Ah bon? Oui. Et qu'est-ce qu'il dit le docteur? Quel docteur? Mais enfin, je vous dis, j'ai 2 mètres d'eau. Et ils vont vous hospitaliser? Parce que Mme Kamel avait pareil des poches d'eau sur le dos, ben ça l'empêchait de s'asseoir, ils ont été obligés de la coucher sur le dos. Lucienne! Oui? Est-ce que vous pouvez me dépanner, oui ou non? Vous dépannez? Mais oui! Mais j'ai pas les outils. Bon, oui, Lucienne! Allô? Lucienne, écoutez-moi bien. Oui. Restez chez vous, ne bougez pas, j'arrive. Allô? Allô? Oh bah. Ah, si ça se trouve, elle est mal hydratée. Oh, des poches d'eau de 2 mètres, ça doit être gênant quand même. Oh, ben tiens, je l'avais pas vue celle-là. Grand, brun, racé. Ah, ça commence bien. Tacheté de roux, poil long, recherche femelle en vue saillie. Oh, mais c'est la rubrique animaux. Oh, mais que je suis bête. Ah, voyons voir. Amitié rencontre. Jeune homme, 55 ans. Cultivé, BEPC mention très bien. Propre sur lui, cherche jeune femme de son temps aimant les matières synthétiques. Oh, mais c'est tout à fait moi, ça. J'adore la viscose. Oh, ben je vais la découper. Qu'est-ce que je pourrais bien y répondre? C'est qui c'est? C'est moi! Ah, Gisèle, j'arrive. Je suis dans mon bain. Je cherche les clés. Cherchez pas, c'est ouvert. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Oh, taisez-vous, je crois que je vais faire une crise de Titanic. Un fou! Complètement fou, il voulait me noyer. Où ça? Chez moi, j'ai tout mon lino qui gondole. Le tout neuf de l'année dernière? Oui! Au début, c'était juste une fuite de lavabo. Alors j'ai fait venir une affaire de plombier. Il a commencé par déplacer la baignoire, du coup ça a fait exploser le tumulus, résultat 2 mètres d'eau.
Enfin. Mais alors, c'est que maintenant, vous pouvez plus rentrer chez vous? Ben non, justement, c'est pour ça que je voulais vous demander si... Oui? J'espère que ça va pas vous déranger. Oh, bah non, sûrement pas. Bah, C'est pourquoi? ah ben c'est pour... je sais pas, vous avez sûrement de quoi loger des gens, non? Ah, ben oui, il y a le divan, là. Ah oui, bah dites-moi, le divan, c'est pas bien confortable, hein? Oh, non. Le lit de ma chambre est beaucoup mieux. Bon, bah je prendrai la chambre. Ah, Dites donc, c'est quand même pas bien grand ici, hein? ben c'est que ça va pas être facile de vivre à deux. Et puis, c'est quoi donc, toutes ces affaires-là? Ah, ça, c'est des bricoles. Enfin, j'ai surtout amené mon verre et mes couverts. J'aime pas manger dans les affaires des autres, c'est toujours douteux. Et puis, j'ai amené des petites décorations aussi, attendez. Attendez voir un peu. Est-ce que je peux être photomatique, moi, quand même, hein? Bon, où est-ce que je vais mettre ça? Ah, bah, je vais mettre là-bas, à côté du vôtre, tiens. Allez, va. Vous faites maladive là-dessus, on dirait que vous avez attrapé la myxomatose. Enfin, tenez voir. Alors. Ah oui? Regardez comme ça éclaire la pièce d'un coup, hein? Moi, j'aimais bien l'autre. Oui, bah l'autre on le garde, mais on le laisse derrière. Voilà. Bon, tant que j'y suis, je vous dis tout de suite mes habitudes, hein? Le matin, je vais à la toilette de 8h à 10h. 2 heures? Oui? Mais ça va faire cher en eau. Ah, mais je fais pas couler l'eau pendant 2 heures. Je regarde mon corps. Ah ben ça, c'est sûr que le temps d'en faire le tour. Quand on lui tient la taille ou le menton et le riz, tout ma quête s'est fait. Madelon, 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 ratatata. Parapapom, pom, pom, poropopop, poropopo, poroporopopo, ratata, ta 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 ta, ratata, ta 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 ta, ratatata, ratatatim, cham cham, taratata, taratata, tarataratata, ratata, ta. C'est un peu difficile, alors. Faut que je fasse une boucle pour attaquer le pois sauté. Boucle, pois sauté. Boucle, pois sauté. Boucle, sauté. Ben, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes resté coincé dans un escalator? Bah, pourquoi? Ben, le machin qui pend devant, là. Ah, je suis allée au coiffeur. Ben, vous me donnerez l'adresse, hein? Moi, j'en suis très contente. En plus, c'est un coiffeur paysagiste. Ah, oui. Eh ben, quand j'irai, je lui demanderai de me faire une allée de Troène et un massif de laitue. En tout cas, il fait très bien les moustaches. Pourquoi vous dites ça? Ben oui, ça vous fait tout sombre là sous le nez. Déjà qu'il y en a qui disent que vous faites un peu homme. Oh, moi? Ben, si je suis pas le symbole de la féminité, je veux bien me pendre. Tiens, j'ai fait le tri dans vos placards, tout ça c'est acheté. Ça vous grossit trop. Non, je sais pas ce que ça sent, mais c'est une drôle d'odeur, hein. Ben, avec ça, vous risquez pas de vous faire écraser, hein. Et ça, ils vendent ça. Il n'y a pas de mot pour qualifier, hein, c'est... Ça sert à quoi au départ? Ben, c'est comme un drapé bouffant oui. qui retombe devant Jabot à clochette. Ah oui. Vous n'avez pas peur de faire brebis avec ça, non? Je sais pas, vous achetez vos affaires, vous, mais c'est quelque chose, hein. Ben, j'achète chez Mme Gouret en face la poste. Elle fait des invendus. Ah oui. Moi, j'appellerais plutôt ça des invendables. Vous avez toujours votre ménagerie? Ben oui, Jean-Luc et Geneviève. Cuit. Moi, c'est plutôt bien cuit que je les préfère en général. Dites voir, Lucienne, ça vous embête pas que je dorme dans votre chambre et que vous dormiez dans le salon?
Ben, c'est-à-dire que... Bon, bah tant mieux, parce que ça m'arrange aussi. Et puis je voulais vous dire, pour les tâches ménagères, j'avais pensé que ce serait bien si on pouvait partager. Ouais, pas de problème. Tu appelles matin, j'irai vous chercher votre courrier. Mais non, j'ai déjà été ce matin, allez voir. Ben, vous l'avez ouvert? Oui, comme ça vous avance un peu. Mais vous inquiétez pas, il y a que des bonnes nouvelles. Votre nièce est à Arcachon, il pleut tous les jours, tout va très bien. Puis elle a attrapé une hépatite. Oh, ben tant mieux, tant qu'elle est pas malade. Ben si, je viens de vous le dire. Elle a fait une indigestion de palourde. Oh, ces pèlerinages. Où ça? Ah, puis il y a aussi, comment elle s'appelle déjà? Mme Legendre. Ah, elle a écrit Mme Legendre? Oui, mais vous n'êtes pas obligé de répondre, c'est son faire-part de décès. Je comprends pas. Sur mon relevé de banque, mon compte est débiteur. Oh, bah quand vous allez recevoir votre pension, ils vont vous le rebiter. Ah, depuis que j'ai la carte bleue, l'argent part à une allure. Oh, ça. Je dépense pourtant pas autant. Oh, je la prends pas la carte bleue, sauf que c'est trop de complications. Oh, bah m'en parlez pas. Oh là. La première fois où j'ai été au distributeur, j'y comprenais rien. Heureusement, il y a un gentil monsieur qui m'a aidé. J'y ai donné ma carte et mon numéro de code. Bah d'ailleurs, c'est depuis ce jour-là que ma carte bleue marche plus. Bah, forcément, j'ai une carte de téléphone. Le pauvre, je suis sûre qu'il essaie de téléphoner avec ma carte bleue. Tiens, vous avez acheté quoi à manger aujourd'hui? Bah j'ai pris du camembert, Ah. une boîte de petits pois et 2 tranches de jambon, dont une assez épaisse, comme vous m'aviez demandé. C'est bien. Alors là, j'en ai eu pour 20 francs 60. Hein. Enfin, c'est surtout la grosse qui m'a coûté cher. 15 francs 40 à elle seule. Ça, c'est parce qu'elle est épaisse. Ah, vous avez acheté le catalogue des 3 redoutes, c'est bien ça, tiens. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme gaine de printemps là-dedans? En tout cas, moi, ça me fait cher depuis que vous êtes là. Entre les courses, l'eau, le chauffage, l'électricité... Eh ben, y a qu'à essayer de faire des économies. Ben oui. Tiens, le chauffage, le soir, y a qu'à juste se laisser dans la chambre et puis le couper dans le salon. Ah oui? C'est comme de vouloir un camembert à chaque repas, ça finit par faire cher. Eh, voyons comment ils sont, ces camemberts. Ils viennent de Normandie. Eh ben, les voir, ils ont dû venir à pied, hein. Ben, je suis là, peut-être. Ou alors, je suis là. Oh, bien que celui-ci... Oui, celui-ci est bien, oui. Oh, mais celui-ci sont encore meilleurs. Ok, celui-là est pas mal non plus, hein. Oh, ben on va prendre celui-ci. Bien, on va prendre celui-là. Oui, mais non, on avait dit celui-ci. Non, on avait dit celui-là. Ah non, c'est celui-ci. Attendez, attendez. On n'a pas plutôt dit celui-ci? Ah. Bon, on va les mélanger pour pas t'influencer, hein, parce que... Moi, qu'est-ce que celui-ci sent plus d'un côté que de l'autre. Ah oui. Oh, puis regardez donc comme le pouce s'enfonce bien dans celui-ci. Oh, ben ça, c'est qu'il doit être bien mûr, hein? Bien mûr, ça, c'est... Allô, ici, c'est bonjour, Lucienne, j'écoute. Ah, bonjour, Mme Janssen. Oh, c'est Mme Janssen. Ah ben oui, bien sûr, puisque je crois que déjà... Et alors, bonjour, Mme Janssen, comment ça va bien? C'est Rollo Gisèle à l'appareil, oui. On a votre demi-baguette. Ça fait 1 franc 60. Lucienne m'a dit de vous dire que ça fait 1 franc 60. Ah, vous avez pas de monnaie? Elle dit qu'elle a pas de monnaie. Ça fait 1 semaine qu'elle a pas de monnaie. Lucienne m'a dit de vous dire que ça fait 1 semaine que vous avez pas de monnaie. Bon, bah, je vous la descends dans la cour. C'est ça, oui. Allez. Alors, zou. Oh, flûte! J'ai acheté la demi-baguette à Mme Janssen et j'ai complètement oublié d'acheter notre pain. Alors bon? Vous croyez que si je prends un petit bout de sa baguette... Ben non, il verra rien. Je vais prendre ça. Ah bah dites quand même, on est deux, hein. Ça, alors? Oui. Oui. Oh oui, ça se voit pas trop. Bah non. Combien vous m'avez dit déjà? 1 franc 60, hein, c'est ça? Oui, 1 franc 60. Enfin, ça, c'est pour aujourd'hui, mais elle me doit encore 1 semaine de baguette. De toute façon, elle mange trop de pain. Une demi-baguette par jour, elle toute seule. Nous, on mange qu'un pain pour 2. Bonjour, Mme Janssen, comment ça va bien? Eh ben, ça fait plaisir, dites donc, hein. Ah.
voir, vous auriez pas un peu forci ou c'est une impression? Ah oui, c'est ça. Chaque fois que je vous vois, vous forcissez un peu plus, vous. C'est comme moi, hein. On a des appétits, hein. Eh ben, écoutez. Enfin, c'est comme ça, puis c'est tout. Ben, c'est ce qu'on dit, ben oui. Ça a été les vacances? Pareil que vous êtes parti au Baléares, on m'a dit. Tant mieux, quelle chance. J'adore l'Italie, moi aussi. C'est ça. Moi, j'ai jamais été, mais j'aime bien leur nouilles. Vous aussi, est-ce que je vois, vous avez profité sur les côtés, hein? Bon, vous auriez eu tort, c'est fait pour ça, les vacances, hein. Eh oui. Pas que vous avez fait un peu de pédalo là-bas? Un petit peu. Vous avez même fini dans un parc à moules? Ça m'étonne pas de vous, hein? Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Eh oui. Eh oui. Eh ben, avec tout ça, je sais plus pourquoi je suis descendu, moi, tiens. Lucienne! Oui! Lucienne! C'est quoi donc? Ben, je suis descendu pourquoi? Ben, pour la baguette à Mme Janssen. Oh, ouais. Et Gisèle. Oui. 1,60 franc. Oui, je sais, oui. Et puis, elle m'a pas payé la semaine dernière. Ben, je vais le dire. Tenez, Mme Janssen, votre baguette. Ça fait 1,60 franc. Vous avez pas de monnaie? Non, pas du tout. Là, bougez pas, on va chercher ensemble, on va trouver quelque chose, hein? Allez, voilà. Tiens. Regardez, vous avez 20 francs, là. Bon, je vais vous chercher la monnaie. Oui. Montez devant, vous. Ne inquiétez pas, je vous la descends, Mme Janssen. Allez-y, montez. Dites voir, Mme Janssen. La semaine dernière, vous n'avez pas payé vos baguettes? Bon, bah, je garde les 20 francs, comme ça, je suis payé. Avant, Mme Janssen, au plaisir. En espérant avoir assez vite de vos nouvelles, vous que j'ose déjà appeler cher monsieur, je vous dis à bientôt, Lucienne. Ah, voyons voir. Cher monsieur, après avoir lu et relu votre si belle annonce numéro XT 2350, je viens vous dire oui, vous m'avez convaincu. Je suis une jeune fille brune, qu'on dit assez jolie, bien faite, aimant les fleurs et les oiseaux. Et je me permets de répondre à vos avances. Comme vous, j'aime les matières synthétiques, mais aussi le velours et la soie. En espérant avoir assez vite de vos nouvelles, vous que j'ose déjà appeler cher monsieur, je vous dis à bientôt, Lucienne. Votre Lucienne. Ça, c'est... Faites-moi penser à vous faire des clés. Oui, ce serait mieux, hein? 6 mois. Hein? Il en a pour 6 mois, mon plombier. Mon lino, non seulement il gondole, mais il a rétréci de moitié. Et je vous parle pas de la moisissure. C'est plus du lino, c'est du bleu d'Auvergne. Alors, du coup, j'ai amené une petite plantation pour décorer un peu dans ma chambre. Voilà. Je vous dérange pas, là, moi, vous étiez en train de faire quoi? Moi, rien, j'écrivais. Ah, dis donc. Ben, je faisais une commande par correspondance aux 3 redoutes. Alors, bon, faites voir. Ah non, c'est juste un brouillon, Bah, vous si, allez faites rien voir. comprendre. Alors, c'est voilà. Cher monsieur. Ah, bah, ça commence bien. Là, vous mettez monsieur, ça suffit, hein? Alors. Après avoir lu et relu. Oui. Je viens vous dire oui, vous m'avez convaincu. Pour que bavardage. Là, vous mettez tout simplement j'accepte vos propositions, puis ça ira bien comme ça, hein? C'est peut-être un peu... Bah non, ça suffit, ils comprennent. Voilà.
Je suis une jeune fille brune. Une jeune fille? Bah, voilà le meilleur moyen pour vous retrouver avec du 12 ans, hein? Non, on va mettre catégorie femme. Bien mûre, comme ça vous donnera de l'aisance. Allez, hop. Qu'on dit assez jolie. Bien faite. Mais qu'est-ce que vous racontez, là? Faut donner vos mensurations, autrement on peut pas deviner, hein? Alors, tour de poitrine, 90. Hanche, 90. Taille, 90. Aimant les fleurs et les oiseaux. On va rajouter les rayures au cas où ils auraient pas, tiens. Oh, non, pas les rayures. Si, c'est bien aussi, il faut prévoir, on sait jamais, bon. Alors, et je me permets de répondre à vos avances. Rien du tout, vous payez à la livraison et puis c'est tout, non mais dites. Matière synthétique, oui. Velours, soie. Bah, vous savez ce que vous voulez. C'est quoi que vous commandez? Une liseuse. Une liseuse? Oui. Bon, on va mettre... Faites-moi mon affaire dans du pilou. Vous croyez? Oui, c'est bien le pilou, il y a de ça de vrai. Voilà. En espérant avoir assez vite de vos nouvelles. Non, mais vous plaisantez, là, hein? Réponse dans les 24 heures. Dites, les Français réclament, ça va bien comme ça, non, mais oh. Lolo. Votre Lucienne. Pas de familiarité. Mademoiselle Lucienne Bourgeon. On va mettre le téléphone aussi, comme ça ils sauront vous joindre, tiens. Allez, va. Voilà. Bon, bah, lisez voir un peu ce que ça donne, c'est pas mal, hein, je pense. Monsieur, j'accepte vos propositions. Je suis une femme bien mûre. Mensuration 90, 90, 90. J'aime les fleurs, les oiseaux et les rayures. Faites-moi mon affaire dans du pilou. Réponse dans les 24 heures, Mademoiselle Lucienne Bourgeon. Voilà. Là, au moins, c'est clair, hein? Tiens, donnez voir, je la posterai. Courrier chez mon travail. Allez, hop. Dites-donc, vous pourriez peut-être me remercier quand même, non? La remercier? Ben tiens, et pourquoi pas lui dire merci en plus? Ah, si je pouvais lui dire ce que je pense. C'est vrai, elle débarque chez moi comme un ouragan, elle prend mon lit, elle ouvre mon courrier, elle corrige mes lettres intimes, et en plus, il faudrait que je la remercie. Mais si elle reste tout le temps dans mes pattes, comment je vais le rencontrer, moi, l'homme de ma vie? Elle va lui faire peur. À cause d'elle, je vais rester vieille fille. Et j'aurai jamais d'enfant. Comme maman. Oh, si j'avais le courage! Mais à moi aussi, elle me fait peur. Pourtant, elle n'est pas méchante, un peu brusque peut-être. Et puis, qu'est-ce qu'elle parle fort? Elle parle tellement fort que j'entends plus ce que je dis. Quand je pense qu'il y en a encore pour 6 mois. Enfin, les amis, c'est comme les maladies. On choisit pas quand elles vous tombent dessus. Dans quelques instants, Punky Brewster. Non seulement je ne l'ai pas vu, mais je n'ai même pas senti sa présence. Il doit posséder des pouvoirs extraordinaires. Mais tes balles sont pourquoi si se cache-t-il? forts! Il doit être d'une Mais laideur tes balles terrifiante. sont si forts! Bah, pourquoi? Bah, s'il y a un coup de fil, on l'entendra pas. Parce que vous attendez un coup de fil? Ah non, mais on sait jamais. Ah bah tiens, ce matin, pendant que vous étiez au marché, il y a eu un appel pour vous.
Ah, monsieur, je savais pas ce qu'il voulait, je l'envoyais balader, hein. Mais fallait pas, c'était peut-être important. Non, bah dites donc, je suis pas un standard. La prochaine fois que vous allez aux courses, vous avez quand même le téléphone avec vous et puis c'est tout, hein. Alors. Mais je suis vraiment désolée, chevalier. Non, mais je ne Gisèle, peux pas parler si pareil. fort. D'ailleurs, c'était hier le son. Aujourd'hui, c'est l'image. Parce que vous croyez vraiment que ça vous fait faire des économies de mettre un jour le son et le lendemain l'image? Ben oui. Bah alors sans le son, vous entendez rien? Non, mais des fois, c'est pas plus mal, hein. Par exemple, les hommes politiques, j'y comprends rien. J'aime autant les écouter sans le son. Puis des fois, je rapproche la télé de la table, comme ça j'ai l'impression de dîner avec eux. Oui, bah je sais pas si eux, ça les enchante tellement de dîner avec vous, hein. Au fait, vous avez vu la dame qui a gagné au jeu de 20 heures mercredi dernier? Vous avez vu le jeu de 20 heures, vous? Ben oui. Bah, ça fait au moins 8 ans que ça n'existe plus. Vous avez pas vu la piste aux étoiles non plus? Ah, si c'était jeudi. Bah, comment ça se fait que vous recevez ça, vous? Ben, dans notre quartier, on a un satellite usagé. C'est quoi tout ça? Ben, c'est mes médicaments. Faut que j'en profite pour coller mes vignettes, je suis en retard. Eh bah dites donc, il y en a moins pour 2 ans là-dedans. Oh non, c'est juste les 10 derniers jours. Eh ben heureusement qu'on a des millions à cotiser pour vous, hein. Ah, je suis sûre que je gagnerai jamais. Quoi donc? Ben, le concours. Le pharmacien a organisé le concours du meilleur client. Ah ben vous avez peut-être des chances alors, hein. Et vous vous rendez compte, le premier prix, c'est 1 semaine à l'hôpital. Avec toutes les activités gratuites. Scanner, rayon X, électroencélophane. Oh ben tiens, ce médicament-là est périmé dans 2 jours et je l'ai même pas utilisé. Oh ben je vais le prendre ce soir au dessert. Autant le finir. Avec tous vos restes de médicaments, un jour, vous voudriez vous faire un clafoutis. Ah, vous avez la technique, hein? Ben ma vignette de niacine trichlorobismutée. Où ce qu'elle est, je l'avais à l'instant. Vous l'avez pas vue, Gisèle? Non, pourquoi? Ben, c'est pas possible, ça, je viens de la perdre. Oh, elle a dû tomber par terre. De toute façon, vous perdez toujours tout, alors un peu plus, un peu moins, hein? C'est embêtant, ça. Une vignette à 23 francs 45. Voilà, vous trouvez, oui? Hein? Aïe, oh là! Dites-moi, vous avez rien à boire ici, là? Il n'y a pas de l'alcool? Ben, il y a du rhum. Ah! Mais c'est pour les gâteaux. Ah bon. C'est quoi comme marque? Ben, je sais plus. Ben, bougez pas, je vais aller voir. Vous l'avez mis dans le placard? Oui. Ben, vous avez jeté votre sac à main à la poubelle? Oui, il me plaît peu, il est plus à la mode. Oh, ben moi, je le finirais bien. Bon, écoutez, il est jeté, on n'en parle plus, ça va bien comme ça, non? Oh, ben, dommage. Ah, c'est du bon, celui-là, tiens. Oh, ben tiens, voilà les résultats de Bison Futé. Hein? Combien? 39 morts ce week-end? Seulement? Ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'autocar, ça fait baisser la moyenne. Oh, regardez donc ceux-là du tiers-monde. Qu'est-ce qu'ils sont maigres. Mais qui mange au lieu de se plaindre. Oh là 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 là. Oh, c'est
bout de fil. Combien qu'ils sont dans cette famille? Ils se ressemblent tous. Tiens, regardez voir, on en a encore une, là. C'est qui, celle-là? Ben, c'est Santana, l'ancienne femme de Cruz. Ah bon. Et Cruz, c'est qui? Ben, Cruz, c'est le mari d'Eden. Ah. Et Eden, c'est qui? Eden, c'est la femme de Cruz et la sœur de Mason qui était avec Marie, qu'elle était avant avec Mark, un ami de Ted et de Kelly, mais pas un ami de leur frère Mason qui est fâché avec son père Channing et qui s'entend pas très bien avec Eden. Oui, mais alors Eden, c'est qui? Écoutez. Eden, c'est la femme de Cruz et la sœur de Mason qui était avec Marie, qu'elle était avant avec Mark, un ami de Ted et de Kelly, mais pas un ami de leur frère Mason qui est fâché avec son père Channing et qui s'entend pas très bien avec Eden. Ah oui. Alors Eden, c'est la fille de Channing. Mais non! Eh ben si, écoutez, puisque... Puisque Eden, Oui. c'est la sœur de Mason. Oui. Que Mason, c'est le frère de Ted et de Kelly. Oui. Que Channing, c'est leur père. Oui. Eh ben Eden, c'est bien aussi la fille de Channing. Oui. Alors? Mais non, attendez. Eden, c'est la femme de Cruz, la sœur de Mason qui est avec Mark, d'avant avec Mark, un ami de Ted et de Kelly. Donc Eden, c'est bien la fille de Channing. Oh, ben j'avais pas vu ça comme ça. Bon, ben on recommence tout, mais Eden, c'est bien la fille de Hyacinthe Trichlorobismutée, ma binette. C'est vous? Bah c'est vous. Ma bouteille de rhum. Mon sac à main, dites donc. Votre sac à main, j'étais pas sûre de bien l'avoir remis dans la poubelle. Ah oui? Et ma bouteille de rhum? Ben j'avais soif, je croyais que c'était de l'eau. Oui, j'en ai pas. Ben non. Non. Ben je vais la remettre... Je vais remettre le sac à la poubelle. Oui, c'est ça, il n'y a qu'à faire comme ça. Tiens. Lucienne, vous dormez? Oui. Moi non plus, j'arrive pas à dormir. Moi, je pense au sac à main. C'était quand même un beau sac à main. Oh, vous allez pas recommencer avec ce sac à main, ça va bien, non? Ah, je sais pas ce que j'ai, j'arrive vraiment pas à dormir, hein. Et dites voir, j'ai entendu dire que le rhum, ça faisait dormir. Oh non, ça m'étonnerait. Comptez plutôt les moutons. Ah non, pas les moutons, ça m'endort.
Ben, faites la respiration artificielle par le ventre. C'est ça, et pourquoi pas par les genoux aussi pendant qu'on y est? Non, j'ai bien envie d'essayer le rhum quand même. Oh non, pas mon rhum. Oh là 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 là. Elle est dedans, Lucienne. Pour le sac à main. Si vous le voulez, vous pouvez le prendre, hein. Ah oui? Ouais. Et Gisèle, si vous n'arrivez pas à dormir, pourquoi vous essayez pas le Fénergan? Vous n'êtes pas encore habillé? Donc, quelle heure il est? Ben, à ma monte à carte, il est 930. Faut une calculette, votre montre. 130. À son âge, elle sait toujours polir l'heure. Ah ben tiens, pour une fois que j'avais emmené le téléphone, il n'y a pas eu d'appel. T'as acheté quoi à manger aujourd'hui? Ben, je savais pas quoi prendre, alors j'ai pris une boîte de petits pois et 2 tranches de jambon, dont une assez épaisse. Ah ben c'est bien. Ça change. Vous avez pas pris de mes baguettes à Mme Janssen? Ben non, je l'ai rencontrée en allant au marché. Elle s'est bien rendue compte qu'il en manquait un bout l'autre jour. Elle a dit que c'était pas honnête. Pas honnête. Alors que ça fait des semaines qu'on se fatigue à y acheter sa baguette? Ben manque pas d'air. Elle me l'aurait pas dit à moi, ça pas honnête, tiens. Espèce de... Et encore, je me retiens. Pas honnête. Mais sans blague. Bon, va, ça te Au fait, sur le marché, j'ai acheté une patte de lapin à porter en pendentif. Pourquoi pas un pied de biche aussi pendant qu'on y est? Moi, j'y crois, ces choses-là. Tenez, par exemple... Ah bah c'est comme les imbéciles qui croient qu'un fer à cheval, ça porte bonheur. Oh, oh. Moi, ce que je crois, c'est les cartes, ça, c'est pas les âneries. D'ailleurs, je les tire assez bien quand je suis en forme. Oh, vous me les tirez? Oh là! Faut que je vois si je me sens, hein. Oui, ça ira. Allez-y, sortez-les. J'adore me faire tirer les cartes. Oui, bah si je vous annonce votre mort dans 5 minutes, vous verrez pas vous plaindre, hein. Je coupe, je découpe, je recoupe. Hein? Choisissez une carte. Tiens, bah celle-là, par exemple, allez, hop. Ah, valet de carreau. Ah, c'est l'amour, ça. Non, travaux dans la maison. Valet, c'est celui qui nettoie, et carreau, c'est le carrelage. Et alors? Bah, ça veut dire qu'il faut vous passer à serpillière, t'as c'est écrit dessus, hein. Je préfère en tirer une autre. Oui, allez-y voir, allez. Celle-là. Alors. Ah, dame de pique. C'est bien ça, tiens. C'est quelqu'un qui pense à vous. Un homme, enfin. Non, c'est une dame. Oh. Mais c'est une dame très gentille. Mais comme pas trop montrer qu'elle est gentille. Attendez, qui ça peut bien être? Bah, moi, je verrais bien quelqu'un d'assez bien en chair. Une grosse? Non, pas grosse, non. Non, juste des petites rondeurs à peine visibles. Mais beaucoup d'allure, en tout cas. Puis elle vous aime beaucoup. C'est même une intime. Une intime, une intime. C'est une tricoteuse aussi. Pique, ça veut dire aiguille à tricoter. Attendez, une grosse tricoteuse intime. Ah, ça y est, je l'ai. Mme Camin. Oui, bon, ça va bien comme ça. Moi, j'ai des mots croisés à finir. T'en donnerais du Mme Camin, moi, tiens. C'est pas Mme Badrignon, elle est pas tricoteuse. C'est pas Mme Forget non plus. Alors, voyons voir. Horizontalement. Eh ben, ça commence bien.
Tempête intérieure en 10 lettres. Aérophagie. Qui vogue sur la mer en 4 lettres. Bateau. Ah oui, c'est bon. Oh, ça m'agace ces mots croisés, tiens. Où est-ce que j'ai mis mon tricot, moi? Lucien, vous avez pas vu mon tricot, non? Ah ben je l'ai pas pris, moi. Bah écoutez, c'est forcément vous, puisque c'est pas moi. Ben, vous êtes assise dessus. Eh? Bah voyez bien que c'est vous, puisque vous savez où il est. Allô? C'est quoi que vous tricotez? Une chemise de nuit. Ça va pas faire un peu chaud pour une chemise de nuit? Non, on est plutôt frileux quand on n'est pas très épais comme moi. Tiens, maintenant qu'on y est, dites voir un peu comment que ça me tombe. Ben, c'est que c'est pas très avancé, hein. Oui. Faudra peut-être donner un peu sur les côtés et finir en mourant sur le bas en point de chausson. Oui. Bon, bah je vais plutôt faire une écharpe alors finalement. Oh ben oui, surtout que les chemises de nuit comme celle que vous avez là, ça vous va bien. Oui. Puis surtout, c'est très près du corps. Ah ben ça, pour mouler, ça vous moule. Bon, bah d'ailleurs, je vais pas rester en chemise de nuit toute la journée, moi, tiens. Je vais aller me démouler. Regardez donc celle-ci. Elle est pas très bien entretenue. Ah oui, ça pousse dans tous les sens, hein. Ah, il y a du laisser aller dans ce cimetière. Combien ils sont là-dedans? Ça peut contenir tant que ça. Ah, en tout cas, c'est la même famille. Puis ils sont tous morts le même jour. Ils ont dû avoir un accident de voiture. Ou la maison qui a brûlé, peut-être. Ah oui. Ah mais non, attendez. Il manque la mère. Si ça se trouve, elle les a tous empoisonnés. Oh non! Non, aussi bien elle est partie avant en train et ils sont allés la rejoindre en voiture. Ouh, ben, je trouve plus Mme Gouraud. Ils l'ont quand même pas déménagé. Mais non, elle n'a pas bougé, regardez, non. Elle est toujours encore le même trouillet. Oh, regardez, il y a un nouveau, là. Eh ben, dites donc, il est bien placé, hein. Elle a dû réserver à l'avance. À notre frère bien-aimé qui nous a quittés trop tôt. Trop tôt, dites. Il est quand même mort à presque 95 ans, non? Oh, mais regardez donc Mme Tranchard. Il pourrait y refaire le dessus. Elle est toute moisie. Déjà que de son vivant. Dites, Gisèle, vous y pensez, vous, des fois? Souvent, oui. À quoi? Ben, À Mme Tranchard? mais non, à tout ça, à la mort. Ah non, oh là! Non, je préfère pas y penser, ça pourrait la faire venir. Vous croyez qu'il y a quelque chose après? Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait? Vous croyez quand même pas qu'ils nous attendent avec du mousseux et des biscuits, non? Enfin, moi, ça me travaille, toutes ces choses-là. Et vous, vous y pensez vraiment jamais à la mort? Non, jamais.
Ou alors à celle des autres, c'est plus gai. Ça, c'est vrai qu'on s'amuse bien aux enterrements. Je pense bien, oui. Et puis, c'est une bonne occasion de revoir les amis, la famille. Ben, c'est surtout ça, finalement. Oh, vous vous souvenez quand on a enterré Mme Serpentin? Oh là. Qui avait oublié de lui enlever sa montre, ça faisait tic-tac, tout le monde se demandait ce que c'était. Au fait, Gisèle, vous avez fait un testament, vous? Oui, je lègue tout à la médecine. Oh ben, ils vont être gâtés! Oh, la médecine! Oui, on voit ça. Mais alors, vous laissez rien à vos neveux? Non. De toute façon, avec ma santé de fer, je les enterrerai tous, alors. Et moi aussi, vous m'enterrerez? Ah non, vous, c'est pas pareil. Vous, je vous ferai empailler. Vous aurez qu'à me mettre sur le buffet! Comme ça, j'aurai l'image sans le son, ça me fera des économies. Pour la tubulure. Est-ce qu'à la tubulure, elle tubule très bien? Si. Avant que vous arriviez, elle tubulait parfaitement, figurez-vous. Comment ça? Changer le cumulus? Non, mais dites donc, soyez polis, vous, hein? Puis quoi encore, vous voulez pas me refaire la toiture pendant que vous y êtes, hein? Bon, voyons! En tout cas, je vous préviens, moi. Si vous me transformez l'appartement en pâte aux joints, vous allez m'entendre. Et vous avez intérêt à me dégondoler le lino. Sinon, je porte plainte au parquet, moi, non mais sans blague. C'est le plombier. Vous savez pas ce qu'il me dit, cet abouti? À la fin du chantier, je voudrais bien être payé en liquide. J'ai failli faire une syncope. Et comment vous faites votre pâte, vous? Poussez-vous. Et voilà. Bah, je vois la différence, hein? Bah, je pense bien, oui. Bien vu, t'as de vos mains, vous? Bah, justement, c'est la cuisine, la lessive, ça n'arrange pas. Comme t'es pas les gants en plastique, c'est fait pour, non? Bah, j'en avais acheté des jaunes, mais ils étaient tellement jolis que je les ai gardés pour sortir. Ils vont bien avec ma jupe cloche. Oh, bah, ça, j'en doute pas, oui. Une tarte à quoi que vous faites? Une tarte aux fraises. Ah! Mais comme j'avais plus de fraises, j'ai mis des pommes à la place. Eh ben, ça tombe bien. J'adore la tarte aux fraises avec des pommes. Puis quand c'est cuit, vous la retournez, puis ça fait une tarte patin. Ah, il y a mieux encore. Dessus, vous mettez une boule de glace à la vanille. Puis ça fait une tarte patin à glace. Patin à glace avec la boule.
Bon. Tiens, c'est bizarre, votre recette d'œufs brouillés, là. Faites d'abord durcir les œufs. Et faites revenir les coquilles dans le vin blanc. Hachez menu et faites comme pour les tomates farcies. C'est une recette à moi. Vous l'avez déjà essayé? Oui, une fois que j'avais invité Mme Gouraud. Bah d'ailleurs, c'était 2 jours avant sa mort. Enfin, de toute façon, je la fais plus, cette recette. J'ai plus le droit de manger des œufs à cause de mes vésicules. Vous en avez plusieurs, vous? Ben oui. Non, parce que Mme Kamal en a qu'une. Marquez, moi je dis ça, j'y connais rien, hein. J'en ai pas, alors... Ben chacun fait bien comme il veut, hein. Tiens, ben pour mes vésicules, on m'a conseillé un traitement à la neige carbonique. Ça tombe quand, ça, la neige carbonique? Œil de veau farci au camembert. Ça doit pas être de la vraie neige. Ça doit être de la neige en boîte. Ah, jambon. Petit pois au jambon. Jambon au petit pois. Coulis de pois au petit jambon. Grosse tranche de petit pois au jambon. Jambon de pois en tranches. Ah ben, il y a du choix, hein. Mais non, en fait, la neige carbonique, c'est de la neige qu'a brûlé. Cuisse de canari aux petits légumes. Ça s'évapore tant que ça, le rhum. La bouteille est vide. Ben, oui, parce que c'est de l'alcool, alors forcément, hein. Ça s'évapore toujours un petit peu. Vous avez pas du bien à reboucher. Ah, ça doit être ça. Bah, comment je vais faire pour ma tarte maintenant? Ah, je crois qu'il me reste un fond de térébenthine. Ben alors dites, on va peut-être inviter Mme Janssen, comme ça on lui fera goûter la première, hein. Mais Gisèle, c'est une petite tarte. Bon, ben ça fait rien, je lui donnerai ma part, hein. De toute façon, aujourd'hui, Mme Janssen, elle est invitée à goûter chez Mme Lecoq. Oh, elle y va encore chez Mme Lecoq. Il y a longtemps que j'y mets plus les pieds. Postillonne qu'elle en peut plus, celle-ci, non mais dites. Tiens, l'autre jour, elle était chez moi, je faisais une soupe, et ben j'en ai eu pour la semaine, figurez-vous, hein. Et que je te crache, une véritable inondation. Vous trouvez pas, vous? Enfin. Ah, toujours avec vos concours idiots? Je sais même pas pourquoi vous continuez à jouer, vous gagnez jamais. Bah, je peux gagner un jour. Ah ben c'est sûr, oui. Pour gagner, il faudrait peut-être que vous les postiez, vos bulletins réponses. Ben, comme ça, je gagne un timbre et toc. Pauvre Lucienne. Là qu'elle fait des concours pour gagner un timbre, maintenant. Elle ferait peut-être bien d'aller voir un spécialiste un jour, hein? Non. C'est comme pour la télé. Un jour le son, un jour l'image. Donc, moi, je vous demande, hein? Pourquoi pas la regarder sans l'allumer pendant qu'elle y est? Et heureusement que je suis là pour m'en occuper. Au fond, elle débloque un peu, me ferait pas de mal à une mouche. Puis c'est vrai, quand elle est pas là, j'ai moins le moral. Tiens, ben, je sais ce que je vais faire. Quand je récupérerai mon appartement, je lui inonderai le sien. Comme ça, je pourrai l'inviter aussi. Puis son concours, je vais y poster. Pour une fois. On sait jamais, hein. Je vais même lui payer un timbre. Les amis, c'est comme les soucis. Quand on n'en a pas, on s'ennuie. Enfin. Dites, Gisèle. Là, dans mon concours, il demande quel est le premier homme qui a fait de la spéléologie au Guatemala. C'est quoi la spéléologie?
Ah la spéléologie, c'est comment dire... Eh ben dans spéléologie, on a logis, qui veut dire étude, et puis Léo, qui veut dire lion. Alors la spéléologie, c'est l'étude de la spé des lions. Ah, oui, Oui. oui. C'est quoi qu'il demande après comme question? Ben, il demande quelle est la spécialité de Montbéliard. Ah, Montbéliard, c'est les nougats. Ah oui, Ah oui. c'est vrai que presque chaque ville a une spécialité. Hein. Les pruneaux d'Agen, les bêtises de Cambrai, les caleçons d'Aix. Il y a aussi le magret de canard, le gaz de France. Vous gagnez quoi dans ce concours? Ben, le premier prix, c'est un voyage en Amérique. Mais je préfère le deuxième. C'est l'encyclopédie des sanitaires à travers les âges en 10 volumes. Oui, c'est plus intéressant finalement, oui. Oh, ben, il y a encore une autre question, là. Ah, c'est quoi donc? Pourquoi la puissance intrinsèque du surmoi annihile-t-elle l'expression transpersonnelle de l'ego? Y'a pas un horoscope dans votre journal, non? Ah, si, attendez, je vais vous lire le vôtre. Ah. C'est quoi votre signe? Eh ben, je suis taureau bélier par mon père et lion par ma mère. Oh, ben, je le trouve pas, ce signe-là. Comment ça, vous le trouvez pas? Ah ben non, il est pas, tiens. Forcément, je suis un cas particulier, moi. Ça peut pas se traiter comme ça en 2-3 phrases dans un journal ordinaire. Bah, c'est pas un journal ordinaire, c'est Intimité Bonheur Fou. Et pour mon horoscope à moi, qu'est-ce qu'ils disent? Je suis Capricorne. Alors, Capricorne. Oh, bah, y a rien d'intéressant, hein. Rien d'intéressant, faites voir. Vous allez rencontrer l'homme de votre vie et réaliser tous vos rêves. Ne vous laissez pas influencer par votre entourage. Vous voyez bien que c'est que des bêtises, hein. Non, c'est pas des bêtises. L'homme de ma vie. Mademoiselle Lucienne Beaujon, acceptez-vous de prendre pour époux Hubert de la ligne droite des Hunaudières? Oui, on se marierait dans une basilique et c'est le pape qui nous bénirait. Je porterai le chemisier de la page 13 du catalogue des 3 redoutes. Et puis, on monterait dans un carrosse blanc avec des chevaux dorés et on s'arrêterait devant le café des sports. Choucroute pour tout le monde. Et après, il y aurait le bal avec un orchestre qui passerait des disques. Hubert, faites-moi danser. Oh oui, serrez-moi plus fort. Hubert, on aura 5 enfants. 4 filles et 2 garçons. Oh mais vous me faites tourner la tête. Comment ça? Aller au lit maintenant? Oh, mais je suis pas fatiguée. Hubert, je voudrais enfin vous dire que je vous... Bon, je mets la table, il y a du jambon. Qu'est-ce qu'on fait? Si on disait du mal. Oh oui. Par qui on commence?
ça, oui? Oh non, si on commence comme ça, moi je joue plus, hein. Enfin, non, non, non. Qu'est-ce qu'on raconte? Eh ben, même j'enseigne. Il paraîtrait à ce qui paraît qu'elle ouvre sa porte à tous les représentants. Et ils viennent pas que pour représenter, croyez-moi. Il y a même pire. La semaine dernière, elle a fait entrer un témoin de GVO. Et Mme Lecoq, vous savez qu'elle s'était fait tirer les rides. Ils y avaient fait un bon ourlet. Ben, il y a toutes les coutures qu'on lâchait. Maintenant, elle ressemble à un bulldog. Et puis, je trouve qu'elle sent. Vous trouvez pas, vous? Eh ben, maintenant que vous le dites, si. Oui. Enfin, c'est une amie, je veux pas dire du mal. Oui. Oui, mais enfin, justement, un jour, par amitié, il faudra quand même la dénoncer au service d'hygiène. Hein. Et Mme Rossignol, elle en a du souci avec sa fille de 16 ans. Il paraît qu'elle fume du hachis. Du hachis? Oui. Bah, ça peut pas y faire de mal. C'est jamais rien que de la viande et des pommes de terre, non? Tiens, moi j'ai bien un cousin à Bayonne qui fume du jambon, alors... Alors, voyons voir. On a fait Mme Janssen, Mme Rossignol, Mme Lecoq. Qu'est-ce qui reste? Ah, Mme Pichet. Mme Pichet! Finalement, vous voyez, ça y a fait du tort d'épouser un commissaire de police. Oh, ça lui a fait du tort. Surtout qu'il a encore fait un accident de voiture. Et là-bas? Ils ont été obligés de lui couper sa deuxième jambe. En plus, il paraît que la voiture a pris feu. Alors, il a été tout brûlé. Eh, pauvre Mme Pichet. Ça aussi, ça va encore y faire du tort, hein? Pensez-vous? Elle a demandé le divorce. Bah, que je la comprends, hein? Elle avait épousé un commissaire de police entier, c'était pas pour se retrouver avec un demi-poulet grillé, hein? En tout cas, depuis l'accident, Mme Pichet débloque complètement. Oh, bah, c'est surtout depuis qu'elle a fait sa ménopause. Oh, mais ça aussi, ça lui a fait du tort. Moi, il faudra que je fasse attention quand ça m'arrivera. Vous êtes ménopausée depuis longtemps, vous? Ah bon? Mais enfin, Ben, j'ai pas vu passer. c'est moi, vous voyez jamais rien venir, alors? Et vous, votre ménopause, ça tombe quand? Le 24 septembre à 15h. Mais dites, Gisèle, la ménopause, c'est obligé de la faire? Bah oui, c'est obligé. Ah, ben, je pensais pas. Vu que moi, j'ai pas encore servi. Oh, ben, tenez, regardez donc là, justement, Mme Pichet. Oh, là, 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 là. Bien, regardez-nous un peu cette allure, hein. On se croirait à un carnaval. Ça, elle va encore se faire du tort. Puis regardez donc comme elle se dandine. Il y a une pendule. Tiens, vous allez voir que si on lui dit bonjour, elle va nous donner l'heure. Et
Puis vous avez vu ses jambes? V'là qu'elle porte des barésilles maintenant. Oh non, c'est pas des résilles, c'est des varices. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, Gisèle? Vous êtes toutes de travers depuis ce matin. C'est à cause de votre appartement? Il n'y a plus que 2 mois à attendre, ça ira vite. Dès qu'ils auront décollé le lino du plafond et reconstruit les murs. Oh, je suis fichu, ruiné, moi. Une sans-abri, tu vois, voilà ce que je suis. Une sans-abri. Ah, oui, mais pas sans amis. Vous êtes pas bien ici avec moi? Si, mais je m'ennuie. À rien faire. Ben, si on sortait. Tiens, on irait au cimetière voir s'il y a de nouvelles tombes de gens qu'on connaît. Bon, on a déjà été la semaine dernière, ça va bien, non? Mais ça change souvent. Et si on allait au coiffeur ensemble? Non, j'ai pas envie d'être belle. Mais je vous comprends plus, Gisèle. Vous qui étiez si soignée, si coquette d'habitude. Pour plaire à qui, hein? De toute façon, l'amour, ça m'a jamais réussi, alors? Ah bon, à vous non plus? Un mort, un blessé, vous parlez d'une vie sentimentale, vous? Ah bon? Oui. Mon premier mari est mort en se battant avec le deuxième. Un duel, comme c'est romantique. Si on veut, oui. Il se battait à coups de cric pour une place de parking. Et vous avez épousé le survivant? Oui. Enfin, ce qu'il en restait. Ça n'a pas duré, 3 jours après, la police est venue te chercher. Ah bon, pourquoi? M'a dit que c'était quand même un assassin, hein? Ah ben oui. Ma question aurait pu passer pour un accident si je l'avais pas dénoncé. Mais répondez-moi, il n'y a pas que s'occuper, non? Ah non, ici c'est bonjour Lucienne, j'écoute. Hein? Quelle matière synthétique je préfère? Le latex ou le caoutchouc? Ça doit être mon plombier passé. Allô? Comment ça, ma chérie? Non mais dites donc, je vous permets pas, vous! Vous voulez me faire mon affaire dans du pilou? Je vais vous en donner, moi, du pilou, oui? C'est ça! Occupez-vous plutôt de mes tuyaux au lieu de dire des insanitaires! Parce qu'il y a ce plombier complètement siphonné, hein? Il doit être débordé, hein? De quoi? Vous avez le joint qui fume? Eh ben, je suis ravi pour vous! Je fais bien du 90 autour de poitrine, non, je fais du 130. Bon, dites donc, ça vous regarde, espèce de malpoli? Est-ce que je vous demande votre tour de clé à molette, moi? Alors? Comment ça, l'annonce? Quelle annonce? XT 2350, Babla qui parle en morse, maintenant, ou alors c'est un agent secret? Mais non, c'est ma commande des 3 redoutes, enfin! Eh ben, prenez-le, il m'agace, tiens! Allô? Ah, c'est vous? Non, je suis pas seule. Je vis avec mon amie Gisèle. Hein? Ça vous intéresse pas? Comment? Quoi? Espèce de quoi? Il a crié quelque chose que j'ai pas compris et il a raccroché. Espèce de fouine, de ruine. Je comprends pas pourquoi. De ruine? Marquez, quand on vous regarde, c'est vrai que vous faites pas bâtiment neuf, hein? Oh, bah évidemment, vous êtes bien conservé, rien à faire de la journée. Non, mais dites donc, vous voulez quand même pas que je m'agite dans tous les sens comme vous, non? C'est vous qui faites tout dans la maison, non? Bah ça c'est la meilleure, vous êtes même pas capable de repasser votre chemise de nuit. Oh, bah parlons-en de ma chemise de nuit, tiens! Et vous l'avez repassée, on dirait une gaufre! Bah, il y a eu une panne de courant, j'ai dû repasser à froid. En tout cas, pour une fois qu'un monsieur m'appelle, vous avez tout gâché, hein. Moi, je commence à en avoir assez. Vivement que vous rentriez chez vous. Oh, bah, il y a longtemps, je serais rentré chez moi, figurez-vous, ça tenait qu'à moi, hein? Eh ben, ça tient qu'à vous. Il y a mon plombier, vous en faites quoi? Votre plombier? Ah! Parlons-en. Ça fait bientôt 3 mois qu'il a fini de réparer. Et vous le savez très bien. Mais comment vous savez ça, vous? C'est Mme Janssen qui m'y a tout raconté. Mme Janssen? Oui. Je vais y envoyer la facture, moi, Mme Janssen, hein? Oh, ça va, je m'en vais, je m'en vais! En
tout cas, vous étiez pas obligé de rester ici. La vérité, c'est que ça vous arrange. Oh, ça m'arrange, c'est vite dit, hein. Moi, je reste ici, c'est surtout pour vous êtes tellement seul. Ça vous fait un peu de compagnie. Oh, bah tiens, pour une fois, vous avez remonté le courrier, vous l'avez pas ouvert. Vous avez eu raison, vous auriez pu vous fouler un doigt. De toute façon, le courrier, ça m'intéresse pas, il y en a toujours pour vous, il n'y a jamais rien pour moi, alors. Qu'est-ce que ça peut être? Même vous m'écrivez pas. Le concours? Le concours, c'est bien, c'est moi que je l'ai posté, alors. Je l'ai gagné! Hein? Je l'ai gagné! Une semaine en Amérique au camping municipal de Las Vegas? C'est mon concours, c'est moi qui l'a fait! C'est moi que je pars en Amérique! Oui, mais c'est moi que j'ai mis un timbre, espèce d'avaricieuse! Espèce de quoi? D'avaricieuse! C'est une genre d'avare très vicieuse! Oh, regardez! C'est un voyage pour 2 personnes! Oh, ben, j'avais pas vu! Avec qui je pourrais bien partir? Oh, avec Mme Pichet! Ah non, Mme Pichet, elle est tellement mal habillée, vous aurez l'air ridicule à côté! Oh, ben, avec Mme Lecoq! Ah non, Mme Lecoq, elle va vous postillonner dessus toute la journée, vous aurez l'impression de passer vos vacances en Bretagne! Ben, avec qui je pourrais bien partir alors? Avec moi, par exemple. Vous? J'osais pas vous le demander. En plus, on s'entend tellement bien. Oh oui? Alors vous partez en voyage avec moi? Bah, je vais me gêner, tiens. Quand je pense que demain on sera en Amérique. Mais alors, on pourra aller visiter Santa Barbara? Oui. Puis on ira aussi à Kojak. Et puis, on ira à Hollywood. Et ça, oui, tiens. On fera du cinéma. Oh oui, du cinéma, comme à la télévision. Oui. Puis moi, je tournerai mon film avec Marlon Brando. Il serait le parrain et vous serez la marraine. Oui, on n'aura qu'à faire comme ça, oui. Et il serait fou amoureux de nous. Oui, mais plus de moi, parce que moi, il me porterait dans ses bras en descendant un grand escalier. Puis je serais une vedette. Oui, une grosse vedette. Et enfin, on viendra des bords. Vous croyez qu'elles vont revenir? Ah bah j'espère bien, j'en peux encore saluer quand même, ça se fait, non? Ah ben oui, on va attendre. Oui. Hein? Voilà. C'est bien, hein? Ça vous a plu, vous, c'est amusant, hein? Ah oui, bien surtout les décors. Hein? Ah oui. Puis on est bien assis dans ce théâtre, hein, ça Oui, se oui. posait Ah, au 3e oui, rang. oui. Si, En c'est plein quoi, milieu, dans on ce- voit très bien. C'est une affaire de Très molleton de confortable, velours on dirait de luxe, l'avelours, hein, c'est de ça, non? l'avelours. C'est quoi donc, c'est que ça? Oui, c'est solide, c'est mieux On que la s'enfonce plastique, pas hein. trop là-dedans, non? Voilà, Ça la va, plastique, c'est moi, pas je m'endors, trop au bout d'une bête, demi-heure, je non, tiens plus, quand hein. même, Il y en a, ça les dérange pas Quand de vous mettre des ils sont sièges en plastique, hein. C'est déjà moins Pour le prix qu'on paye, autant avoir de l'avelours, Ben, hein. c'est vrai, quand on a les fesses fragiles. Mais vous comme avez ça, payé on au moins tient 16 000, pas. non? On tient Hein? pas deux heures, Ah ouais, bah oui, ça finit par faire cher quand même, hein. Bah, Vous alors, avez on une amène quinzaine sur du tout club ça, à 13 000, ils nous ont parce que, fait. voilà, quand même, hein. Ça vaut le coup, hein. Ah ben Eh oui, ben c'est bien ça. Et vous, Mme Janssen, ça vous a plu? Ah Eh? ben. Ah, je vous ai vu rigoler, hein? Tiens, bougez pas, j'arrive. Puis dites donc, vous avez gagné une baguette, c'est toujours ça de gagner, hein? Ça vous évitera d'en acheter une demain matin, vous qui n'aimez pas vous lever le samedi, hein? Bah oui. Mais, Eh mais oui. dites, ça doit pas être facile d'être utilisé comme ça devant tout le monde. Et non, hein? Puis elles vous ont pas loupé, hein? Vous avez vu, à un moment, vous étiez carrément ridicule. Oh, écoutez. Ah, moi, je rigolais toute seule, je disais comment est-ce qu'elle va s'en sortir, bah, vous en êtes bien tiré. Hein? Parce que c'est pas si facile. Mais dites-le, moi j'aimerais pas qu'on me prenne comme ça devant tout le monde. Ah non. Oh non, non. Non, bah vous êtes tellement coincés aussi. Oh, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas si facile qu'on croit. Vous, ça vous gêne pas. Oh, bah. Et les 20 francs, et vous les... Oui, bah tiens, oui. Alors, Et vous les ont vraiment pris? Mais si elles prennent 20 francs comme ça tous les soirs, elles vont vite faire fortune. j'aurais pas cru quand même. Quand hein. même, hein. Tiens, bah tant qu'on est, on va lui demander. Vous, Mme Janssen, je sais pas ce que vous en pensez, parce que nous, on se pose la question depuis un moment. À votre avis, les deux, là, c'est des hommes ou des femmes? On sait pas, hein. On sait pas, on les a jamais vus, on n'en sait rien. Oh, moi, je suis sûre que c'est des hommes. Au moins une, en tout cas, la grosse qui parle fort. Je peux pas me rendre compte, j'ai jamais vu ça, franchement, je m'en rends pas compte. Eh bien, écoutez, on pourrait peut-être aller voir dans les loges, comme ça on serait fixé une fois pour toutes.
Oui, bah alors passez devant, vous êtes Venez donc, culottés, venez donc, vous. venez donc, venez. Tiens, au pire, vous avez qu'à demander un autographe pour votre nièce, qu'on soit pas venu Ah déranger ben pour oui, rien. oui, voilà, comme ça on n'aura pas l'air. Voilà. Regardez. Mais c'est bon. C'est bon. Non, mais ça va aller, attendez. On n'a pas prévu de rappel, donc c'est comme ça, va falloir s'arrêter ici, puis c'est tout. On n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps, sinon on aurait fait une bricole ou je sais pas quoi, on n'a pas eu le temps, après c'est tout. Donc pas de rappel, on s'en tient là, voilà. Vous avez quand même passé une bonne soirée, non? Alors, bon, ça va aller comme ça. Bien que moi, en ce moment, je prépare un petit numéro avec le club. Je pourrais peut-être leur faire montrer. Oui, c'est le numéro de quoi que vous préparez? Ben, c'est une affaire de danse. Ah, parce que vous faites de la danse, vous, maintenant. Oui, enfin, c'est des genres de claquettes, quoi. Bah, voilà autre chose. Bon, bah, faites voir un bout d'échantillon, tant qu'on y est. Oui, enfin, bien que c'est pas complètement prêt, alors je sais pas si... Ça veut dire qu'il faudrait savoir ce que vous voulez, non? Maintenant, vous le proposez, ils attendent, on n'a plus que ça à se mettre sous la dent, alors autant on voit ça, et puis c'est tout, hein? On va pas passer la soirée à discuter, non? Bon, bah, je vais mettre les... Oui, bah, c'est ça, les mettre les... Derrière, l'autre côté, là-bas. Une claquette. Parce que je fais des claquettes, moi. Pourquoi pas les castagnettes aussi, pendant qu'on y est? Marqué, on risque de s'amuser, parce que... En général, c'est... Enfin... Ça vient, là, on vous attend, on est près devant, hein? Oui, je suis là! Où ça? Eh ben, venez donc! Il a même mis les outils aux pieds. Bon, bah, faites voir votre démonstration, alors. Ça vous a plu? Oui, beaucoup, oui. Et avec les oreilles, vous faites quoi? Oui, c'est bon. Oui, ça va aller pour la soirée, on va pas revenir 40 fois non plus, hein? On a les soirées activités, puis... Oui, je sais pas ce que je dis, moi, je sais plus. Oui, on est prise pour la soirée, nous aussi, figurez-vous. Donc on n'a pas que ça à fiche de rester toute la soirée à passer devant vous. Tiens, rentrez, vous, ce sera fait, je m'en occupe. N'inquiétez pas, ça va être bref. Merci, bonsoir, allez jouer au place et...